Olivier Guérin, nous arrivons maintenant tout petit à petit vers la fin de l'émission. Tout se passe bien, oui. professeur? Mais ma foi, oui. On est pas mal quand même ici. On est bien, Et c'est pour aéré, vous, c'est Une ventilé. grande bleue Tout va bien extraordinaire. On a des invités prestigieux, extraordinaires, qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire, à nous communiquer, à partager avec tous ceux qui nous écoutent et qui pourront retrouver cette émission en podcast. Je crois qu'on ne pouvait rêver mieux pour cette fin d'après-midi. Vous avez vu, il s'en Exactement. passe des choses pour la santé à Nice. Il passe énormément Dans le cadre de l'euro. choses. Et en dehors. Et en dehors de l'euro, puisqu'on va recevoir une invitée qui n'est pas présente sur la fan zone de l'euro, mais qui a par contre a toute son importance, puisque Mathilde Demory est la responsable du 27 Delval. Alors le 27 Delval, il faut savoir que c'est la maison connectée de la ville de Nice. Alors Mathilde Demory, qu'est-ce que le 27 Delval ? Alors bonjour, le 27 Delval, c'est un living lab, un laboratoire vivant qui est dédié à la santé et à l'innovation dans le monde du numérique. Donc en gros, c'est la maison des citoyens qui ont envie d'être acteurs du progrès dans le monde de la santé et qui souhaitent s'impliquer dans des projets de sensibilisation, d'expérimentation autour de tout ce qui a trait à la santé, au numérique et aux nouvelles technologies. Donc le 27 Delval a été inauguré il y a un peu moins d'un an et on a développé toute une palette de programmation en collaboration avec les acteurs qui sont proches du 27 Delval physiquement, donc le CHU de Nice, l'Université Côte d'Azur et aussi les associations d'usagers qui sont pour nous le vivier essentiel pour favoriser l'expérimentation et l'évaluation de produits, solutions connectés dans le monde de la santé et du numérique. Alors première question, pourquoi 27 Delval? C'est l'adresse tout simplement? C'est ça, c'est le 27 rue du Professeur Delval. Donc c'était notre souhait d'apposer une marque pour que les citoyens puissent y venir le plus facilement, puisqu'on a la chance aussi d'être à proximité du tramway et des bus qui font que les gens y viennent très, très facilement finalement. Et oui, vous êtes en face de l'arrêt terminus du tram. Voilà, Pasteur. Oui, je crois que le professeur Guérin, je crois que le 27 Delval, c'est un peu votre petit bébé aussi. Je crois que vous l'avez conçu avec votre équipe et qu'il a vu le jour, comme l'a dit Mathilde Demory, il y a un an. D'ailleurs, je crois qu'un bel anniversaire se profile dans quelques temps, je crois. Alors effectivement, c'est bientôt les 1 an du bébé de la ville de Nice. Évidemment, parce que ce bâtiment, vous savez, c'est un bâtiment très emblématique qui est le symbole de la transformation de notre ville. La ville de Nice, c'est une ville qui a toujours vécu du tourisme et c'est une industrie formidable, le tourisme. Ça fait vivre des tas de Niçois, c'est très important et puis on bénéficie en plus d'une gastronomie niçoise qui a une renommée mondiale et vous savez quand même que la cuisine niçoise, c'est la seule cuisine qui porte le nom de sa ville quand même. Sur toute la surface de la planète, donc on est très fiers. Et qui est la meilleure du monde. Et qui est la meilleure du monde, donc on est très fiers de notre cuisine. On va pas dire le contraire, nous. Je savais que vous alliez me dire à peu près ça. On peut faire à peu près 1h30 avec Angélique sur la cuisine. 1h30. Oui, 1h30 pour les entrées. Pour les entrées. Et puis voilà, que pour les entrées. Mais je trouve que vous êtes très bien informés, c'est bien. Vous avez vu ? Vous avez fait votre boulot de journaliste là, c'est parfait. Exactement. Donc oui, le tourisme, évidemment notre cuisine, mais on a besoin de faire évoluer aussi notre modèle économique. Et Christian Estrosi a souhaité que notre ville se développe sur 2 grands axes industriels. Alors évidemment pas des hauts fourneaux, mais dans la plaine du Var autour des énergies vertes, du développement durable, de l'environnement et à l'est sur nos quartiers est qui sont des quartiers populaires autour de la santé et de l'autonomie. Donc on a 2 nouveaux grands leviers de développement économique sur notre territoire métropolitain, la santé et l'autonomie et le développement durable et la ville intelligente. Et dans ce contexte-là, le socle de l'usage des outils numériques, c'est quelque chose de formidable. Vous savez, la santé, elle va plus du tout être pareille maintenant avec l'intrusion du numérique. Mais c'est une intrusion positive. C'est plus de qualité de service pour nos concitoyens. C'est plus de qualité d'exercice pour les professionnels de santé. Donc le 27 Delval, que manage de manière remarquable Mathilde Demory, c'est ça, c'est la maison qui va nous permettre de démontrer auprès de nos concitoyens, auprès des professionnels de santé, que les nouveaux usages du numérique dans les domaines de la santé et de l'autonomie, non seulement c'est possible, non seulement c'est pas pour dans 10 ans, mais c'est déjà maintenant, parce qu'on a des industriels formidables, des startups exceptionnelles qui développent des produits, des solutions et des services sans cesse plus innovants. Mais surtout, c'est très possible de se les approprier, que l'on soit les citoyens, que l'on soit les professionnels de santé, et le monde va changer. Pour les citoyens, la conception de la santé, la qualité qu'ils auront de l'information, du suivi de leur propre santé, ça va être quelque chose de fantastique. Et l'évolution des métiers des professionnels de santé avec ces nouveaux outils va être aussi quelque chose d'absolument prodigieux dans les années à venir et très porteur.
de qualité pour nos concitoyens encore une fois et de développement économique pour le territoire métropolitain. Alors c'est vrai que ce nouveau lieu, donc, il va souffler sa première bougie très prochainement, je crois juste à la rentrée, pratiquement mi-septembre, en c'est septembre, ça ouais. Voilà, est aussi un lieu de rencontre où les professionnels et les différents acteurs justement de tout cela peuvent se rencontrer, échanger et progresser ensemble. Oui, c'est ça. On a essayé de favoriser une palette, un éventail de programmes qui font que, à la fois sur le versant des professionnels de santé, sur le versant des industriels ou sur des citoyens qui sont à la recherche de solutions, on a essayer de monter des programmes, que ce soit avec la collaboration de mutuelles ou la collaboration d'associations comme l'association La Bulle qui permet aujourd'hui d'amener des programmes autour de la programmation robotique, des programmes autour d'un projet qui s'appelle Raconte-moi la santé et qui permet aux citoyens, aux petits-enfants de Pasteur de venir être sensibilisés aux grands enjeux de santé dans le monde du numérique. Et Pasteur qui est juste en face en plus. C'est ça, tout à fait. Donc là on travaille essentiellement aussi avec la politique de la ville et puis avec les associations locales comme Épilogue, comme Page qui amènent, je dirais, ces enfants à venir s'intéresser à ce monde-là et du coup on touche aussi les parents, donc on en est ravis. Donc du coup une réelle aussi volonté d'ouverture. Oui, c'est ça. Disons qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'objets connectés, de progrès, et on a besoin de prendre le bon virage et de le prendre avec les gens, pour les gens. Donc c'est ça qu'on essaie de faire au sein du 27 Delval, et on a une grande chance, c'est que on a déjà amorcé une certaine marge de progrès du côté des industriels. Donc maintenant, aux citoyens de prendre part à tous ces projets et ils y sont très intéressés, que ce soit sur le champ des maladies chroniques ou sur le champ du vieillissement, puisqu'il y a vraiment des besoins en termes de facilitation du maintien à domicile et de préservation de l'autonomie. Oui, parce qu'il faut savoir, le 27 Delval est équipé d'un appartement qui n'est pas comme les autres, puisque c'est un appartement qui permet d'expérimenter beaucoup de choses et qui permet surtout d'offrir des solutions, n'est-ce pas Mathilde Demory ? C'est ça, on a un appartement de démonstration et de simulation qui a été cofinancé par le conseil départemental, le conseil régional et qui est hébergé au sein d'un bâtiment de la ville de Nice et qui permet à la fois aux seniors de venir découvrir les solutions qui facilitent le maintien à domicile et puis à la fois pour des personnes qui sortent de Pasteur, qui ont connu un accident de la vie, de pouvoir, on va dire, aménager leur logement et puis découvrir les nouvelles solutions qui vont faciliter. Un exemple concret. Et puis cet appartement est aussi un lieu de formation puisque on travaille beaucoup avec la faculté de médecine et les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles d'ergothérapie pour essayer d'amener une certaine transversalité et un dialogue entre toutes ces professions qui pendant leur cursus étudiant n'ont pas l'occasion de discuter entre elles pour la plupart et puis aussi de travailler sur des choses comme la télémédecine qui sont des enjeux aujourd'hui en termes de formation professionnelle qui sont vraiment clés pour encore une fois, permettre par exemple aux spécialistes de répondre plus rapidement à des personnes en EHPAD qui n'ont pas forcément accès à tous ces personnels-là plus facilement. Et puis le 27 Delval, ce sont aussi beaucoup d'actions. D'ailleurs, je crois que dès mardi, on va retrouver une école qui va t'intéresser, Angélique, puisque le 27 Delval va lancer, par l'intermédiaire de l'association Le Hublot, une école de codeurs informatiques. Voilà, si on a plus de 18 ans, si on est à la recherche d'un emploi, si on peut être financé, eh bien on peut partir sur une formation de 6 mois, très courte, très intense, et où on ressort avec une qualification puisqu'on sera codeur. Codeur, c'est quelqu'un qui peut fabriquer des sites internet, qui peut faire un petit peu de gestion de réseaux sociaux, en fait, qui aura en 6 mois la possibilité de s'intégrer dans une équipe. Et tout ça, ça a été fait aussi grâce au 27 Delval. Et mercredi, un fameux stage de robotique d'ailleurs, donc pour des enfants à partir de quel âge C'est 9 ans. À partir de 9 ans, donc qui pourront apprendre pendant 3 jours, c'est ça, à construire leur robot. Voilà, donc pendant 3 jours. Comment on fait pour s'inscrire ? Parce que mercredi, c'est les vacances. Mercredi, le stage est complet, malheureusement. Oui, le premier est complet. On a eu beaucoup de succès dans ce premier stage. Et puis, par contre, mardi, on a encore environ 25 places, il me semble, pour la réunion d'information pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire au programme Simplon, qui est une école de code informatique qui va débuter le 19 septembre en collaboration avec l'association Diva Le Hublot et qui va être hébergée au 109. Donc on va avoir des jeunes qui pendant 6 mois vont être accompagnés
sur cette formation qui va leur permettre d'acquérir des compétences de développeur web. C'est vrai qu'on ne devient pas ingénieur en 6 mois, mais on a besoin de tous ces artisans du code dans le monde du numérique, et aujourd'hui il y a une vraie place à prendre. Donc on a choisi de prendre ce virage avec Simplon qui a déjà été reconnu sur le plan national. Donc, voilà. Et donc la formation se déroulera du côté du chantier 109, c'est-à-dire les anciens abattoirs, pas très loin d'ailleurs, du 27 d'Elval, un petit peu plus bas. L'idée, c'était pour nous, dans le monde de la santé, on sait qu'il y a des enjeux, il y a des besoins, il y a un monde, il y a des métiers qui ne sont pas comblés, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de personnes propositions qui peuvent répondre bien sûr aux annonces. Donc du coup, la direction de la santé travaille en étroite collaboration sur ce projet avec Diva Le Hublot pour le mettre en œuvre. Et puis on a déjà environ 75 jeunes qui sont inscrits pour venir mardi à la réunion d'information. Donc il y aura 24 places en tout pour la formation. Donc il suffit de passer ensuite des badges sur codeacademy.fr. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'entretien sur le cursus, les écoles qui ont été faites. C'est essentiellement sur l'appétence pour le web et la motivation. Et la motivation, et puis peut-être des critères, donc il faut être demandeur d'emploi. Avoir plus de 18 ans, être inscrit à Pôle emploi, tout à fait. Et puis effectivement, en étant inscrit à Pôle emploi, avoir les aides qui permettent d'accéder à cette formation. Disons que ça permet après de toucher les aides pour être payé pendant la formation. C'est ça qui était évident. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette formation va travailler avec le tissu local, qu'il soit professionnel, qu'il soit associatif. Donc ces jeunes seront en contact direct avec de véritables projets. Et ça ne sera pas que de la formation. Exactement, pas que de la formation théorique. Donc l'idée, c'est vraiment de rapprocher ces jeunes avec des potentiels employeurs et puis des industriels qui commencent déjà à graviter autour de ce projet, parce que le lancement qui a été fait il y a une dizaine de jours a montré que l'expérience intéressait beaucoup, à la fois au niveau des entreprises, des associations et pourquoi pas des clubs sportifs. Je pense qu'à mon avis, à partir du mois d'octobre, les choses risquent de bouger enfin au chantier 109. C'est très bien, et donc c'est vous qui êtes, on va dire, la tutelle de tout ça, qui dirigez un petit peu tout ça, c'est ça ? Disons qu'on a la chance d'avoir le soutien des élus dans toutes nos aventures, et c'est vraiment très important qu'une ville mette l'innovation au cœur de ses préoccupations. Donc on essaie avec notre équipe, puisqu'on est une belle petite équipe, de faire avancer tous ces dossiers qui nécessitent pas mal de temps et pas mal d'énergie. Donc voilà. Et surtout, vous le faites justement en corrélation avec tous les acteurs sur le terrain. Et ça, c'est très important, parce que ça permet, encore une fois, de se rencontrer, de discuter, d'échanger et automatiquement de progresser plus vite. Merci beaucoup Mathilde Demory, qui est la responsable du 27 d'Elval, donc la maison de la santé connectée qui se trouve au 27 rue du Professeur d'Elval. Professeur Guérin, c'est important d'avoir une équipe aussi serrée, aussi dynamique et aussi soudée pour un adjoint au maire délégué à la santé et à l'autonomie. Non seulement c'est important, mais je dirais même que c'est vital, vu l'ambition que Christian Estrosi met sur cet axe-là de développement de sa cité et de l'ensemble de l'équipe municipale. Il nous fallait la Rolls des services pour avancer sur ce grand projet de constitution de la Cité européenne de la santé, dont Delval, le 27 d'Elval est le bâtiment totem, comme on dit, c'est-à-dire le bâtiment le plus symbolique, le plus ambitieux, le plus représentatif de l'état d'esprit voulu par Christian Estrosi sur ce poumon économique des quartiers est de la ville. C'est comme ça que ça marche, et finalement, c'est à Nice que le futur se crée tous les jours sur les domaines de la santé et de l'autonomie. Voilà, pour les quartiers Est, et puis sur la ville intelligente, l'environnement et le développement durable pour les quartiers Ouest. Ça fait plaisir, tout ça. Et si on faisait un chiche, Angélique, si on faisait les annonces d'Elval en direct à la radio, ça serait peut-être pas mal ça. On va en parler après au professeur Guérin. Je pense que ça serait pas mal. Oui. Toute la journée sur les ondes, ça serait pas mal. On va recevoir notre dernier. Dommage, parce qu'on serait encore resté un bon petit moment ici avec la petite brise. Nous, on te laisse, oui, je vais rester. Remarque, j'ai des bonbons, j'ai à boire. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Morel du complexe EPI Cantaron à DSERA. Alors déjà, qu'est-ce qu'un complexe EPI ? Alors Cantaron, on connaît, c'est pas loin, c'est un village qu'on adore, mais qu'est-ce qu'un complexe EPI en fait ? Alors le complexe EPI de la DSEA, alors je suis désolé, ça va être plein de sigles. EPI, ça veut dire espace d'intégration sociale. Et complexe, il réunit un ESAT, il réunit aussi un foyer de vie, il réunit aussi
un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale. Alors tout ça pour vous dire que... C'est pas barbare en fait. Hein. Non, mais c'est vrai que... Ils ont ça une superbe cuisine par contre. Hein. Tout à fait, oui. Et, Je la connais un peu, c'est pour ça. vous avez bon goût. Et c'est vrai que c'est surtout un lieu de travail, hein, puisqu'il y a 150 personnes en situation de handicap, personnes adultes. Alors ce handicap, il couvre à la fois le secteur de la déficience intellectuelle, mais aussi de la pathologie mentale, normalement stabilisée. Et donc moi j'ai particulièrement en charge ce qu'on appelle le pôle animation, à savoir tout ce qui est du domaine du socio-culturel et surtout du sport adapté. Et je crois que je viens surtout au nom du sport adapté. D'accord, donc qu'est-ce que vous avez proposé finalement autour de cet Euro 2016 et qu'est-ce qu'on peut trouver donc pour le complexe pays sur la fan zone ville de Nice? Alors j'ai saisi l'opportunité de la mise en place du terrain de sport qui est juste à côté du studio pour pouvoir participer à la fan zone avec mes gars. C'est-à-dire que nous étions conviés à un tournoi de sport adapté le dimanche après-midi, le fameux match avec l'Irlande. Alors, autant vous dire que c'était un grand bonheur parce qu'il y avait énormément d'ambiance, beaucoup de monde et l'idée même était aussi surtout de pouvoir porter un autre regard sur le handicap, à savoir que souvent dans nos institutions on est un petit peu fermé peut-être. Alors on essaye de se donner les moyens de s'ouvrir à l'extérieur mais c'est pas forcément facile. Disons qu'on a pu utiliser l'opportunité du championnat d'Europe pour pouvoir mettre en place ce tournoi. Et mon idée à moi, en tous les cas, elle était aussi de décentraliser nos entraînements, parce qu'on fait du foot, on fait du foot en salle ou du foot à 7. Et l'idée était de dire, le mercredi soir, on va plutôt que faire l'entraînement dans d'autres salles ou d'autres terrains, on va le faire sur le terrain du cas des États-Unis et de l'ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire que qui que ce soit, personne handicapée ou pas, irlandais, suédois ou français, tout le monde pouvait être invité. Alors malheureusement, le premier mercredi, il est tombé des cordes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fallu annuler. Et le deuxième mercredi, là c'est un mal pour un bien. On a eu des invitations pour aller voir le match de la Belgique. Donc autant vous dire qu'on ne s'est même pas posé la question de l'entraînement. On a pris les véhicules et nous sommes allés dans le stade. Et éternellement reconnaissant au service des sports de la ville de Nice de nous avoir offert cette opportunité. Parce qu'au départ, on aurait souhaité y aller, mais c'était compliqué pour avoir des places. Et là, on s'est vu offrir des places pour pouvoir avoir le 8e de finale et puis le match de poule, quoi. Olivier Guérin, je crois que la ville de Nice très récemment a signé le contrat local de santé mentale. Ça rejoint un petit peu ce que nous dit Jacques Morel. Donc grosse implication aussi de la ville de Nice dans le cadre de la santé mentale. Oui, c'est aussi une volonté très forte. Alors un conseil local de santé mentale, c'est quoi son but? C'est que sous l'égide du maire, on réfléchisse à reconstruire le vivre ensemble dans le cadre de la pathologie mentale. C'est très important parce que vous savez, il y a des effets de stigmatisation de nos concitoyens touchés par des maladies mentales à des moments de leur vie. Parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, il y a des maladies chroniques qui peuvent provoquer du handicap d'ailleurs, effectivement. Mais tout le monde peut être touché à un moment de sa vie par une maladie mentale qui peut être réversible assez souvent, heureusement. Mais c'est très important que l'on construise ce vivre ensemble au sein de la commune parce qu'il est inacceptable que l'on laisse sur le bord du chemin nos concitoyens lorsqu'ils sont dans ces phases de vulnérabilité et de difficulté. Et c'est vraiment ça l'idée du Conseil local en santé mentale, c'est de réfléchir tous ensemble pour voir comment on peut structurer, provoquer à la fois l'éveil des consciences des autres et puis de travailler de manière pratique à l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens les plus vulnérables et touchés par ces maladies. Monsieur Morel, je pense que vous êtes tout à fait en phase avec ce que dit le professeur. Je suis d'accord et j'avais en tête justement un exemple que le service des sports a mis en place, à savoir l'accès au patinage sur glace. Alors, par rapport à la problématique de nos personnes, autant vous dire que c'était pas gagné, quoi. Et il y a 10 ans, jamais on aurait pu avoir cette idée-là d'emmener des personnes en situation de handicap faire du patin. Et là, pendant 10 séances, moi j'ai pu emmener, j'ai eu le bonheur d'emmener, et moi-même j'ai appris, parce que je ne connaissais pas le patin. Et on a pu justement, à travers un accompagnement personnalisé et puis avec un matériel adapté, donner la possibilité à des personnes en situation de handicap, des personnes de 50 ans, qui n'avaient jamais de patin et qui ont réussi à au moins évoluer à leur manière. Et ça permet aussi justement de porter un autre regard sur d'autres personnes, quoi. Bien sûr. C'est vrai que l'idée, elle est vraiment que les autres s'ouvrent à ces personnes-là. Elles sont prêtes à recevoir. S'il y a bien quelque chose qu'on a
on est obligé de défendre, c'est leur ouverture d'esprit. Ils sont énormément prêts à s'ouvrir à d'autres. Le problème des personnes dites ordinaires, quelquefois il y a une sorte de peur, de réticence, d'inquiétude, parce que la folie fait peur. Mais bon, il faut savoir que cette folie-là est quand même stabilisée, hein. Donc même si ça n'empêche pas des chutes, malheureusement, mais c'est vrai que notre idée à nous, c'est vraiment de s'ouvrir à l'extérieur et d'avoir un autre regard sur la maladie mentale. Donc ces rencontres justement brisent un petit peu ces tabous et permettent ces échanges. Complètement, oui, bien sûr, oui. Et je sais que même à travers les matchs de l'OGC Nice aussi maintenant, on a des places pour aller au match et les personnes connaissent le stade parfaitement bien, on peut les laisser dans le stade, il n'y a aucun souci. Je veux dire, elles peuvent aller boire leur coup à la buvette, elles connaissent leur place, elles savent où elles ont des repères dans le stade. Et donc ça, pour moi, c'est des gens comme les autres qui vont au stade, comme tout le monde. Donc on peut donc lancer un appel aux autres clubs sportifs niçois de vous inviter à assister à des rencontres parce qu'on a un superbe club de rugby, on a effectivement un club de basket féminin extraordinaire. Il y a du waterpolo à Nice du waterpolo aussi. Tout à fait. On peut lancer un appel pour que ces clubs vous invitent. Il y a eu quelques années, on était en partenariat avec le Cavigal au niveau du basket féminin. Et on avait été invités à leur match. Elles étaient venues aussi, parce qu'on fait du basket adapté, elles étaient venues aussi à un entraînement, participer avec les gars au basket. Et c'est vrai que ce soit au football, au basket, au rugby ou d'autres sports, je pense qu'il n'y a pas de différence, surtout dans le domaine du sportif, quoi. Et puis il y a une belle ouverture, effectivement, ça permet, vous le disiez très justement, de changer le regard. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les Harley du Cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. Donc vous parliez de patinage. Nous, on les amène à moto, on les amène en bateau, on les fait cuisiner. On les ouvre justement à tout ça et c'est vrai que c'est merveilleux, c'est comme dans le regard d'un enfant, il y a un émerveillement total et ça fait plaisir justement de se rendre compte que les gens qui viennent et qui peuvent participer avec nous et avec les personnes en situation de handicap, en situation de fragilité, quelle que soit la fragilité, eh bien on est tous intégrés, on fait tous la même chose. Oui, c'est sûr que ça permet aussi, je pense à la voile, on fait partie du plan handi-voile du conseil départemental. Donc cet après-midi, j'avais 6 gars qui étaient sur l'eau à Antibes pour faire de la voile. Donc ils profitaient aussi du beau temps, de la mer, alors que c'est des personnes qui savent nager, mais qui ont quand même une appréhension de l'eau. Mais malgré tout, ça ne les empêche pas d'aller à 3-4 km avec 50 mètres de fond. Il n'y a absolument aucun problème. Ils peuvent barrer, ils peuvent manœuvrer le bateau. Il n'y a aucun souci. Et c'est en plus des gens extrêmement fidèles dans l'investissement qu'ils ont dans les activités. C'est des gens sur qui on peut compter. Demain matin, j'ai un rendez-vous pour le foot à 8h pour un entraînement. Ils seront là au bord de la route à 8h. Il n'y a aucun souci. Il faut vraiment qu'ils soient malades pour ne pas être là. Et ça, c'est une leçon tous les matins. Parce que moi, j'ai du mal quelquefois à me lever. Et eux, ils seront là. Et eux, ils sont là. Ouais. Et très motivés. Tout à fait. Et ils font bien ce qu'ils font. Ils font très bien ce qu'ils font. Voilà, ils savent apprécier. Ouais. Ah oui, puis c'est fabuleux de les voir. Et puis ça permet aussi de les stabiliser et qu'ils soient bien dans leur tête, quoi. Ce qui n'est pas forcément tout le temps évident. Non, mais c'est vrai que c'est fabuleux de les voir pour avoir travaillé avec ces personnes dans vos locaux, dans votre cuisine d'ailleurs. C'est assez étonnant de voir ces garçons et ces jeunes filles mettre tant de cœur à la tâche. C'est pas évident, hein, faire de la cuisine pour des garçons ou des filles qui n'ont jamais touché à ça. Et au bout de quelques mois, ils arrivent assez facilement à reproduire des gestes. Et j'en ai vu travailler bien mieux que certains commis dans certains restaurants du Venise. Hein. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Et ce qui est superbe, c'est que des jeunes arrivent à sortir et parfois même à décrocher un CAP. Et je crois que là, il faut vraiment tirer un coup de chapeau parce que c'est de la véritable réinsertion. Tout à fait, et ça leur donne surtout un métier. Et là, je crois que vraiment, c'est laisser transformer, quoi. Et un but, une motivation, c'est extrêmement important. Ça aide beaucoup. Bien sûr. Dans la démarche. Bien sûr. Nous avons une opération avec les Harley du Cœur où nous les faisons cuisiner. Et ensuite, nous leur demandons de vendre ce qu'ils ont cuisiné. Alors, on a un chef pâtissier. En l'occurrence, on l'a fait avec Jean-Michel Lorca, donc pas n'importe qui non plus. On les fait cuisiner et ensuite ils sont très fiers d'avoir préparé la galette des rois la première année, le brownie au chocolat la deuxième année et ensuite ils vont vendre, donc ils vont au contact du public et ils vont expliquer ce qu'ils ont fait. On a fait ça avec le foyer d'autistes à Saint-André-de-la-Roche, on a fait ça avec des personnes d'autres foyers cette année et ça fonctionne extrêmement bien, il y a une vraie motivation et ils savent parfaitement expliquer ce qu'ils ont fait. C'est qui est formidable. Hein. Bien sûr qu'ils ont un potentiel qui est énorme. C'est formidable. Il faut le faire révéler, quoi. L'intérêt, il est là, quoi. C'est vraiment de sortir justement un peu des murs pour faire en sorte que les personnes sont comme vous, comme moi. Exactement. Il y a une vraie fierté, il y a vraiment un point d'honneur. Et puis quand on voit les familles qui les accompagnent, là aussi on voit de la fierté. Donc ce sont des moments merveilleux de partage pour tout le monde. Tout
Tout à fait. Les familles, c'est plus un sacerdoce en plus, parce que c'est quand même extrêmement compliqué à accompagner. Je crois que Jacques Morel va prendre contact avec toi puisque vous êtes juste super voisins à Cantaron-la-Trinité. Je pense que ça pourrait même se faire à pied. Je pense même que pas besoin de prendre les Harley. Donc, il y a les imaginez. Harley du cœur à l'Escarène. Il y a des gens aussi qui font partie des Harley du cœur à l'Escarène. Et oui, il y a Éric Le Chevrier, que vous connaissez peut-être. De vue, parce que voilà. Il y en a partout, on peut pas les louper de toute façon. Entre Non, la mais- Trinité et la vallée du Paillon, de toute façon, on les entend et on les voit. C'est ça qui est On les fabuleux avec entend les Harley du surtout, Cœur. oui. Puis une superbe opération d'ailleurs des Harley du Cœur dont va nous parler Angélique, puisque le 5 juillet, il y aura un superbe rendez-vous à Signé, mais avant... Non, c'est le 3, c'est le dimanche. 3, d'accord. Et avant, il y a un petit rendez-vous aussi avec un partenaire qui est Carrefour, je crois. Non, Oui, Angélique effectivement, dans le cadre de l'opération Un jouet, un déjeuner, c'est une opération caritative qui est organisée pour la troisième fois par les Harley du Cœur en partenariat avec les Tocs Brûlés. C'est un pique-nique caritatif dans les jardins de Cimier où il n'y a pas d'argent en jeu, on fait du troc. On demande aux gens de venir avec un jouet neuf qu'on va ensuite remettre aux enfants dans les services pédiatriques ici dans la région, hospitalisés, contre un plateau pique-nique, une journée familiale, en famille, on passe du bon temps, il y a des tas d'animations, des tas d'attractions pour cette journée. Et il y a 18 chefs dimanche qui vont venir cuisiner dans les jardins de Cimier, il y a des chefs étoilés qui descendent de Paris pour venir Je vous participer à explique pas le l'opération. plateau repas. Donc les Tocs Brûlés mènent le jeu, David Faure en tête. Et nous avons un partenaire extrêmement généreux et extrêmement fidèle qui s'appelle Carrefour Lingostière, ici à Nice, qui nous a proposé en amont de la manifestation, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer jusqu'à Cimier dimanche, et bien de participer quand même en faisant un don d'un jouet neuf. Donc demain toute la journée, eh bien, les bikers au grand cœur seront présents dans le hall de Carrefour Lingostière pour sensibiliser la population. Nous aurons aussi des gens qui seront présents, qui sont du Centre Antoine Lacassagne, pour expliquer justement la démarche de Proteus, puisqu'ils sont en train d'équiper des maisons d'accueil pour les familles et puis tout l'accueil autour des enfants qui vont être soignés maintenant. Et les Harley du Cœur ont construit la maquette du Proteus qui a été inaugurée hier. Et qui est magnifique. Et qui est magnifique. Donc on l'a construite. On a fait Oui, les plans, on l'a construite. Je le sais, je l'ai vu Vous hier l'avez à vu. l'inauguration. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux et que maintenant il y a de la demande par rapport aux fabricants pour développer cette maquette. Il nous a demandé les plans pour pouvoir la proposer avec l'appareil parce qu'il trouve l'idée formidable de pouvoir offrir aux enfants qui vont être soignés grâce à cet appareil, de pouvoir se familiariser avec l'objet. Et donc toute la collecte de jouets sera en grande partie redistribuée au Centre Antoine Lacassagne pour les maisons d'accueil et pour l'accueil et les enfants hospitalisés. Donc ça se déroule à partir de demain au centre Nice-Lingostière, à Carrefour Nice-Lingostière. Et dimanche toute la journée, si vous avez envie de passer une belle journée en famille, vous venez nous rejoindre dans les jardins de Cimier. Ah, S'il y a dimanche, tous à Cimier. S'il y a pique-nique, attention à la surcharge pondérale parce qu'on fait partie du sport adapté donc, et que ces personnes ont Mais là, on tendance. prend du Non, mais plaisir. on prendra des boules de pétanque, après Voilà. on fera une grande pétanque. Voilà. Et puis, alors, en plus, il y aura un concert, il y aura plein de choses. C'est l'harmonie de Nice. Non, avec montez à un- Cimier, franchement, ça sera une très 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 belle journée avec des gens qui ont un cœur gros comme ça, que ce soit au niveau des bikers, que des chefs qui seront tous présents et qui répondent d'ailleurs toujours Voilà. très présents. Et puis il y a Bravo. des animations toute la journée, notamment il y aura un stand pour construire son cerf-volant et apprendre à s'en servir, en plus très écolo avec une simple feuille de papier où aucun morceau de la feuille de papier n'est jeté, on recycle tout. Il y aura un stand où on pourra faire peindre des figurines, on pourra apprendre à faire son hamburger aux fruits. Il y aura tout un tas Exactement. de choses comme ça, on pourra se maquiller, enfin tout un tas de trucs très sympas. C'est une grande journée festive en famille. Merci beaucoup Jacques Morel, donc C'est moi qui dernier vous invité. remercie. On va terminer avec le professeur Olivier Guérin. Alors 2 heures ça passe vite finalement, hein, professeur, hein, vous avez vu? Ah bah oui. Surtout qu'elles sont peut-être ces 2 heures-là dans les 6 heures d'espérance de vie gagnée de la journée. Donc finalement elles sont passées, mais alors comme ça quoi. Et vous avez pris du plaisir, donc c'est encore mieux. Et on l'a partagé, ce évidemment. Merci encore Angélique pour ces 2 superbes émissions donc, qui ont été réalisées la semaine dernière sur le handicap et le social et aujourd'hui sur la santé. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver très vite. On au va se micro. retrouver très vite, oui, on va se retrouver très vite au micro. Ça fait quelques années que nous avons la chance et l'opportunité de partager des micros Exactement. ensemble. Merci beaucoup au professeur Olivier Guérin de sa présence, hein, puisque Merci 2 à heures, vous. c'est sur un emploi du temps d'adjoint au maire et de professeur de gériatrie. On sait que c'est très très difficile, donc merci à vous. Et puis certainement à une prochaine grande manifestation. Mais oui, mais même si elle n'est pas très très grande, Oui, c'est vrai, on toutes peut- les actions qui sont réalisées dans ce cadre-là méritent d'être mises en avant. Et je pense que nous répondrons présents pour être là, pour poser peut-être de façon indiscrète quelques micros dans les coulisses de Exactement. l'opération. Et puis surtout pour discuter de tout ça, parce que tout ça, ça mérite encore une fois d'être souligné en rouge, en jaune, en tout ce qu'on veut, et surtout d'être mis en avant et puis d'être partagé par le plus grand nombre. C'est ça qui Exactement, est et important. La sensibilisation, ça passe aussi par là. Et vous retrouverez tous les podcasts donc, de ces 2 émissions sur le portail des associations, association.nice.fr. D'ici lundi, mardi, allez, vous retrouverez tous les podcasts. Oui. Encore merci Angélique. Merci À Franck. très bientôt. Merci à tous les invités. On va mettre Merci nos maillots de beaucoup bain parce à que la là, ça ville de donne vraiment Nice. envie.
Non, toi tu peux pas. Non, moi je vais peux y pas. aller pour toi, Mais moi j'ai je pas regarde, je fini. ferai des selfies. Tu feras des selfies. Merci beaucoup. Un très grand merci. Et puis Alors, le maillot de bain, d'accord, mais surtout le maillot bleu. Le maillot parce que- bleu, mais moi je l'ai mis Ah, il est aujourd'hui. bleu. hein. Eh oui, oui, Bon, c'est moi ça. j'ai Vous mis ne le celui-là, voyez j'ai pas, aussi mais celui il a de mis le maillot l'Italie. bleu. Hein, dans... En fait, il est recto verso. Je- Il est auto-reverse, c'est ça le J'ai maillot. auto-reverse, c'est ça. ça. Ça fait longtemps que C'est j'avais pas pas tout entendu. à fait le même bleu. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup et Merci bon beaucoup. week-end à toutes et à Et à tous. très bientôt, bon week-end et au